La suite de BFM Story avec ce soir l'état de santé de Nelson Mandela qui n'a pas évolué. Il est jugé grave, toujours en soins intensifs à l'hôpital. Pas beaucoup d'informations sur justement l'évolution de son état de santé. Nous sommes avec une journaliste qui connaît très bien l'Afrique du Sud. Vous avez travaillé 12 ans en Afrique du Sud, Oui. Anne Dissès, Oui, bonsoir. oui, bonsoir. Alors c'est vrai qu'on est étonné. Pourquoi si peu d'informations sur l'état de santé de Mandela ? Oh, parce que bon, il y a une habitude de discrétion sur ces choses-là. Bon, il y a eu quand même pas mal il y a eu des communiqués, il y a eu plusieurs alertes. Il faut se rappeler il y a eu 3 alertes sérieuses, la première en décembre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on pouvait penser que peut-être qu'on cachait un peu sa mort. Il y avait des impératifs politiques qui pouvaient le faire penser. Aujourd'hui, il n'y en a aucun. Et je crois que voilà, il est vieux, malade et il a vécu des choses très dures, difficiles. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui respire en Afrique du Sud, j'y étais malheureusement pas, mais ce qui respire en Afrique du Sud, c'est le respect pour cet homme. Le respect, l'attente. Et Françoise Ménage, qui est sur place pour BFM TV, rencontrait un ami proche de Mandela qui disait finalement il est temps de le laisser partir. Exactement. Sa famille doit le laisser maintenant de façon à ce que Dieu puisse faire à sa façon. Oui, c'est ça. C'est ce qui ressortait de tous les titres de la presse du week-end et puis de ces derniers jours. Le laisser partir, le laisser partir. Et pourquoi il y a de l'acharnement thérapeutique? Alors on peut avoir plusieurs interprétations de cet thème, mais c'est récurrent. Il est revenu, tous ces 3 derniers jours, il est revenu de manière extrêmement récurrente. Alors bon, le laisser partir parce que c'est un vieux monsieur, qu'il n'avait plus de rôle politique en Afrique du Sud et que bon, voilà, il était juste le Tata Mandela, comme on l'appelait. On n'avait plus qu'avec lui une relation affective, on n'avait plus de relation politique et que donc il fallait le laisser partir parce qu'il était vieux et fatigué. Tata Mandela ou Madiba également. Madiba, oui. Alors expliquez-nous, c'est un Madiba, surnom parce que les Sud-Africains ont des surnoms? Oui, non, c'est pas un surnom, c'est un vrai nom. En Afrique du Sud, ça date du temps de l'apartheid, en tout cas aujourd'hui ça a un peu changé, mais du temps de l'apartheid, on avait un nom africain, un nom chrétien. Et bon, quand on arrivait à l'école, bon, on n'avait pas un surnom africain, enfin dans les zones urbaines en tout cas. Mais et donc, bon, Tata Mandela, d'abord c'est grand-père Mandela. Oui, c'est le grand-père de la nation. Voilà, c'est le grand-père de la nation. Et puis Mandela, c'est son nom traditionnel, c'est son vrai nom. Il appartient à une famille qui a été royale du Transkei. Et voilà, c'est son prénom et il y tient. L'Afrique du Sud est-elle prête à accepter sa disparition? Je crois que oui. Je crois que sa disparition ne posera pas de problème politique important. Je ne l'aurais pas dit de la même manière il y a quelques années. Je crois qu'il était une telle autorité, il avait une telle autorité morale et une telle pression morale sur la société, et particulièrement la jeunesse qui ne l'avait pas connu, les born free, et qu'on aurait pu penser qu'effectivement sa mort aurait pu libérer des choses violentes. Aujourd'hui, je crois que c'est plus le cas. Et puis, je crois que l'Afrique du Sud se débat aujourd'hui dans des problèmes politiques, économiques, mais surtout politiques, extrêmement importants. Il y a eu un congrès de l'ANC qui a été extrêmement presque dramatique. L'ANC, c'est le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, pardon. Et qui s'est tenu dans des conditions extrêmement dramatiques avec une lutte acharnée pour la présidence de l'ANC qui a été menée par Jacob Zuma, qui est sorti gagnant alors qu'il n'est pas entré gagnant dans ce congrès, mais il en est sorti gagnant grâce à l'intervention d'un homme qui était très important pour Mandela, qui était Cyril Ramaphosa, qui a été un dirigeant syndical du temps de l'apartheid, qui a été au centre de la construction du syndicat des mineurs, le NUM, et qui a été aussi la cheville ouvrière de l'écriture de la Constitution. Mandela, c'est devenu une icône mondiale. Et pas seulement en Afrique du Sud. Oui, mais je me demande si c'est pas plus une icône mondiale qu'en Afrique du Sud. Je crois que les Sud-Africains, ça y est, ils ont presque, d'une certaine manière, ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à autre chose, à la fois dans la dureté de la vie. Ça fait depuis 2010, la dernière fois qu'il est intervenu, c'était pour la Coupe du Monde, et c'était au moment où son arrière-petit-fils s'est tué en voiture à l'occasion. Donc l'icône, surtout à l'échelle internationale, on a besoin de personnalités, voilà, un peu d'espoir. Voilà. Et je crois que les Sud-Africains, ils vont être partagés un petit peu entre la réalité de leur vie et l'espoir qu'a suscité Mandela. Merci madame, merci pour ces précisions. Dans un instant...